Bonjour à tous, soyez richement bénis dans le nom du Seigneur, votre frère Héribert Donald. Je suis content de vous retrouver encore ce magnifique matin. Nous sommes le 12 novembre 2018 et c'est une grâce d'être encore en vie jusqu'à ce moment de l'année. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez une grâce immense que beaucoup de personnes n'ont plus. Alors bénissez le Seigneur et soyez reconnaissants pour ses bienfaits. Prions. Père, merci pour ta grâce, merci car ce matin, tu accordes à mon frère, tu accordes à ma sœur d'entendre le son de ma voix. Et je sais, Père, que cela n'est pas une coïncidence, mais assurément c'est ton plan. Alors je prie que la parole qui sorte de ma bouche ce matin soit une solution pour sa vie dans le nom de Jésus. Que les cœurs soient disposés, que les vies soient disposées afin qu'elles soient des terrains favorables pour l'épanouissement, pour l'éclosion de ta parole. Car assurément, alors que ta parole sort, elle porte du fruit et elle porte du fruit en abondance. Au nom de Jésus, Amen. Alors, le lundi passé, j'avais parlé d'une stratégie redoutable de l'ennemi, une stratégie redoutable du diable par rapport aux chrétiens. Et on a compris que justement cette stratégie était l'assiègement ou encore l'assoupissement. Vous voyez, l'ennemi n'attaque pas directement nos vies, mais il se débrouille en fait pour nous entourer. Il se débrouille pour nous empêcher en fait de développer notre communion avec le Seigneur, d'avoir une relation avec les autres pour finir avec nous. Donc, son plan final, en fait, c'est de finir avec nous. Mais il ne vient pas directement, en fait. Il nous assiège, il nous entoure, il nous entoure de ses puissances. Mais je prie que tu sois pleinement et totalement libéré de cela dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer 3 choses à faire pour quitter l'assoupissement spirituel ou encore 3 choses à faire pour quitter l'assiègement spirituel. Avant cela, j'aimerais préciser que ces choses ne sont pas des vérités sacro-saines. Je veux bien le dire comme ça, dans le style, voilà, c'est forcément cela qu'il faut faire. Il faut faire une chose avant l'autre. Il faut faire ceci. Non, ce n'est pas un processus standard en fait, d'accord? Ce n'est pas un processus standard. Pour les uns, ça peut être une autre démarche et pour les autres, ça va être une autre démarche. Tout dépend de la raison pour laquelle vous êtes assoupi. Tout dépend de la raison pour laquelle vous êtes assoupi. Alors, quelles sont ces 3 actions que je vous propose ce matin? Premièrement, il faut reconnaître que vous êtes assoupi et demander la grâce de Dieu pour vous relever. Vous savez, l'un des problèmes avec les gens, c'est qu'ils ne reconnaissent pas leur état. Ils ne reconnaissent pas leur état. Ils ne reconnaissent pas que ça ne va pas. Et c'est dangereux. C'est un problème de ne pas reconnaître qu'on a un problème. C'est un véritable problème de ne pas reconnaître qu'on a un problème. Alors, si vous entendez le son de ma voix ce matin et que vous reconnaissez qu'il y a une forme d'assoupissement dans votre vie, reconnaissez cela aujourd'hui et implorez la grâce de Dieu pour votre vie. Apocalypse au chapitre 2. Le verset 5, la Bible dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes bonnes œuvres. » Souvenez-vous de là où vous êtes tombé aujourd'hui. Souvenez-vous de là où vous vous êtes arrêté aujourd'hui. Prenez conscience de votre vie spirituelle et implorez la grâce de Dieu pour cela. Ne restez pas simplement à faire tout comme si tout va bien, à évoluer dans votre vie tout comme si tout allait correctement pour vous. Prenez une pause aujourd'hui et examinez votre vie spirituelle. Évaluez votre vie spirituelle et présentez-la devant le Seigneur. Reconnaissez devant lui que vous n'y êtes pas, que ça fait un moment que vous vous êtes éloigné de sa présence. Et alors que vous le faites, sa grâce descendra sur vous, sa main vous relèvera. Deuxièmement, il faut prendre de nouvelles résolutions par rapport au jeûne, par rapport à la prière et par rapport à la méditation. Ce sont les 3 choses essentielles qui nous permettent de garder une vie spirituelle toujours épanouie, une vie spirituelle toujours en feu, une vie spirituelle toujours embrasée. Premièrement, il y a le jeûne. Deuxièmement, il y a la prière. Et troisièmement, il y a la méditation. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas manger 365 jours sur 365 et espérer avoir une vie spirituelle épanouie. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prier, juste vous limiter à rendre grâce, vous limiter à 2 minutes, 1 minute de prière chaque soir ou chaque matin et espérer être en feu tout le temps, être embrasé. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas lire la parole de Dieu par accident et vouloir des résultats de manière régulière.
prière, ce n'est pas possible. Il vous faut une intimité avec le Seigneur. Allez, prenez de nouvelles résolutions par rapport à cela. Décidez de prendre un temps de jeûne, décidez de prendre un temps de prière régulier, 2 fois par jour, 3 fois par jour, avec des heures de prière régulières. Décidez de prendre des heures de méditation. Décidez d'investir en vous en achetant des livres, en achetant des bouquins sur la parole. Ça va vous aider à vous relever. Ça va vous aider à vous relever, à quitter l'assiégement spirituel et à reprendre la marche avec le Seigneur. Quelqu'un dit un bon amen? Je finis avec ce 3e point. C'est quoi? C'est de trouver des frères et des sœurs avec qui marcher. Écoutez-moi, l'un des points communs pour toutes les personnes que je connais, pour toutes les personnes qui évoluent avec le Seigneur, qui prennent du temps avec le Seigneur, l'un des points communs pour toutes les personnes qui excellent avec le Seigneur, c'est qu'ils marchent toujours avec une personne. Ils marchent toujours avec une personne. Ils s'associent toujours avec une personne. Ils ont forcément un compagnon dans la foi. Regardez, la Bible nous parle de Paul et de Silas, par exemple, 2 hommes qui marchaient ensemble. Et d'ailleurs, quand Jésus voulait envoyer ses disciples, il les a envoyés 2 à 2. C'est le signe qu'en étant 2, lorsqu'on s'associe à 2 par rapport à quelque chose, par rapport à une résolution, ça marche beaucoup plus rapidement. Trouvez des frères avec qui prier, trouvez des sœurs avec qui prier, trouvez des frères et sœurs avec qui partager vos challenges, avec qui partager vos défis. Trouvez des sœurs et des frères qui prieront pour vous. La Bible dans Deutéronome chapitre 32 verset 30 que 1 a chassé 1000 et 2 ont chassé 10 000. Alors oui, lorsque nous nous associons, lorsque nous nous mettons ensemble, il y a des choses qui ne peuvent plus tenir devant nous. Il y a des montagnes qui ne peuvent plus tenir devant nous. Alors c'est justement ça l'intérêt des mouvements de jeunes comme le groupe Winners, comme la famille Winners. Intégrer une famille qui est puissante, une famille qui est en feu, une famille qui est embrasée pour le Seigneur. Vous y trouverez des frères, vous y trouverez des sœurs, mais à défaut, vous avez votre église locale qui est là. Associez-vous avec des frères, associez-vous avec des sœurs. Prenez le temps de prier ensemble. Prenez le temps de prier ne serait-ce qu'une fois par mois, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Le temps de partager la parole, de partager vos sujets de méditation journalier. Je vous assure que c'est important pour votre vie spirituelle. Ça vous aidera à vous relever, à continuer la course et de ne pas laisser l'ennemi vous assiéger. Alors, c'était mon petit message pour vous ce matin. J'espère que vous avez été bénis par ce partage. Merci de partager à vos contacts, d'envoyer le lien à tout votre répertoire afin que d'autres personnes soient également bénies. Je vous bénis du plus profond de mon cœur et je prie que cette semaine soit une semaine de surprise agréable pour vous au nom de Jésus. Alors que vous décidez de revenir à la maison, de vous réconcilier avec le Seigneur, de reprendre une forme de discipline par rapport au jeûne, à la prière et à la méditation et de vous associer avec quelqu'un pour être fort dans la foi, je prie que des surprises agréables soient sur votre chemin cette semaine. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Soyez bénis et très, très, très bonne semaine en sa présence.